quelques temps, on est allé visiter l'atelier de Sauvage et on en a profité pour interviewer Manu, le fondateur de l'association. Alors à l'origine, moi je suis arrivé dans le sud de la France en 2015. Assez rapidement j'ai été nager en mer parce que je venais pas du tout du littoral méditerranéen, je venais des terres, je venais de Bourgogne. Et donc pour le plaisir j'ai été nager en mer et assez rapidement je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de déchets en mer. Donc j'ai commencé à les ramasser. Et pour ce faire je me suis équipé d'un sac gonflable que j'emmenais avec moi quand j'allais nager. Et je mettais les déchets que je trouvais dedans, que ce soit des déchets flottants ou immergés, je les mettais dans ce sac. Okay. Et après, je me suis dit, ce serait pas mal de sensibiliser un peu les gens à ce que je vois. Et du coup, j'ai fait une grande nage, j'ai fait Marseille-Toulon à la neige en 2 semaines. C'est pas en une fois. En ramassant les déchets que je voyais, j'étais accompagné de 2 kayakistes et un voilier qui nous suivait, on dormait sur le voilier. Pardon. Et donc on a récupéré plus de 100 kilos de déchets comme ça. Ça a été filmé par un réalisateur qu'on a fait un documentaire qui s'appelle Le Grand Saphir. Et à la fin de ces 2 semaines, donc, j'ai récupéré un peu plus de 100 kilos de déchets, principalement composés de plastique. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les remets à l'eau? Non, peut-être pas. Est-ce que je les mets à la poubelle? Pourquoi pas? Ça pourrait être trié, mais j'avais envie de faire quelque chose de différent, d'en faire quelque chose, de les revaloriser. Et en fait, plus généralement, je voyais qu'il y avait plein d'assauts qui se créaient sur le littoral méditerranéen et je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait faire des déchets qui sont ramassés sur le littoral par ces assauts? Et donc l'idée a été de créer notre propre asso qui s'appelle Sauvage Méditerranée, puisque c'est du nom des déchets sauvages ramassés sur le littoral méditerranéen, et de créer, de revaloriser ces déchets. Donc de faire des objets comme vous avez vu tout à l'heure. On a commencé en faisant des bracelets en filet de pêche, et puis après on a continué sur les bijoux. Et après on a eu des demandes de la part de professionnels pour faire des trophées, etc. Et en fait on a continué comme ça. Et maintenant en fait on fait ça, mais on a aussi des demandes pour d'autres types d'objets on peut faire. Donc il y a des gens qui ont des idées de design, donc ils viennent, on a des bénévoles qui ont des idées, donc ils viennent essayer. C'est un petit labo d'expérimentation quoi, de design. Voilà, donc l'idée elle est partie de là. Alors sur le plastique, donc on va être surtout sur des plastiques durs type polyéthylène, polypropylène, c'est ce qu'on retrouve dans les bouchons notamment, c'est ce qu'on retrouve dans les bidons aussi, kayak et le filet de pêche qui est aussi du plastique, ça va être plutôt du polyamide. Donc voilà, on va plutôt se concentrer sur ces plastiques-là qu'on arrive nous à recycler ici artisanalement dans notre atelier. Si on avait par exemple du PET pour les bouteilles en plastique, les choses comme ça, c'est des process qui sont beaucoup plus énergivores et qui demandent des moyens plus industriels. Et donc on les a pas et c'est pas forcément l'idée derrière, nous c'est plutôt de faire des trucs un peu artisanaux, donc on va pas faire tout le recyclage de tous les plastiques, on va faire ce que je t'ai cité juste avant, polyéthylène, polypropylène et polyamide. Ouais, tout à fait, il y a le verre poli aussi qu'on récupère et qu'on monte sous forme de bijoux. Donc en fait le verre poli, c'est les petits morceaux de verre qu'on retrouve sur les plages, pas mal. Et effectivement, on a commencé à en ramasser et puis en fait derrière on les transforme pas du tout, on va juste les percer avec une mèche à diamant et puis on va les monter pour faire des bijoux. Ça pourrait être aussi des rivières, c'est déjà arrivé qu'on nous en donne, au bord de l'Uvaune notamment, à Marseille. En fait, déchets sauvages, c'est des déchets qui sont dans la nature. Donc par définition, ça pourrait être un déchet qu'on trouve ici, ça pourrait marcher en fait. Mais ne pouvant tout récupérer, on s'est surtout dit on va se concentrer là où il y a des associations qui effectuent des ramassages. Et ces assos, on les trouve quand même surtout sur le littoral. Donc effectivement, on a quand même beaucoup de déchets qui viennent des plages. Quoi. Nous, on utilise des process de recyclage qui sont vraiment génériques, je sais pas comment dire, mais enfin en fait, on n'a pas inventé, on n'a rien inventé quoi. Le fait de trier à la source, de broyer sous forme de petits copeaux. Soit on appelle ça aussi des granulés, au niveau plus industriel, on regranule. Et le fait d'injecter, de presser, de faire des plaques, tout ça, c'est des méthodes dont on s'est inspiré, qui existaient déjà, et qui existent au niveau industriel. Donc il n'y a pas tellement de différence. Quel message? De s'investir à fond dans l'associatif. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que nous on fait des pièces de monnaie sauvage aussi. Vous en avez entendu parler ou pas? J'ai vu passer, je crois. Ok. Donc en gros on a une trentaine d'assos partenaires sur le littoral méditerranéen. On en a entre Nice et Montpellier. Et là, on est en train de développer donc, des pièces de monnaie sauvage, c'est des pièces en plastique recyclé qu'on crée dans notre atelier et qui, si vous participez à des opérations de dépollution, vont donner des avantages chez des commerçants partenaires. Donc c'est nos assos partenaires qui distribuent ces pièces et après vous avez une pièce et si vous allez chez un commerçant, il peut vous offrir un pot de miel par exemple en échange d'une pièce, il peut vous offrir un demi de bière brassée artisanalement, il peut vous offrir plein d'avantages, un fromage de chèvre aussi, enfin bref. On a plus de 50 boutiques aujourd'hui qui sont partenaires de la monnaie sauvage
Et l'idée, c'est vraiment d'encourager l'engagement associatif, c'est-à-dire de participer à des opérations de dépollution notamment. Voilà, si j'avais un message à transmettre, ce serait quand on a un petit peu de temps le week-end, etc., si on peut essayer de participer un peu collectivement à ces opérations-là, c'est cool.